texte Bon, que j'ai reçu, bon que là, j'ai découvert par, récemment, bon, là, par exemple, Ézéchiel 44. oui, bon là, par exemple, là, on parle, bon, d'enfants de l'étranger, euh, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, et, et là, et, euh, Vous avez une autre et, traduction? et, bon, et, et là, bon, oui, et on parle d'idoles, Oui. oui, alors oui, apparemment oui, oui, des étrangers, oui, qui Et ça s'adresse à qui ce texte? suivent des idoles. Bah bon, si je faisais une interprétation albronienne, Oui, oui. On vous écoute. oui, je pourrais dire oui que c'est bon, alors, une interprétation albronienne, hein. Par exemple, oui. Bon, vous pourriez dire oui que les enfants de l'étranger, oui que c'est des païens, des enfants de l'étranger. Là, on parle d'idoles aussi. Oui. Dans le chapitre Mais 44, oui, oui, est-ce que vous avez ces enfants de l'étranger, ils adorent oui. des idoles. À qui s'adresse ce texte? Qui est-ce qui est accusé dans ce texte? Au verset 6. Bah, je sais pas, oui, avec une interprétation albronienne. Non, non, oui, mais à traduction albronienne ou pas, la maison d'Israël. La maison d'Israël. Hein. Vous voyez bien le passage. Alors, c'est la maison d'Israël qui est en accusation, là. C'est Ézéchiel qui met la maison d'Israël en accusation. Et la maison d'Israël, c'est qui? C'est quand vous mettez encore, oui. Ah oui. Oui, ce que vous dites là, oui, entre les gens du Nord et les gens du Sud. Oui, 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 c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein? Bon. Il reproche à la maison d'Israël un certain nombre de péchés, un certain nombre d'erreurs, et notamment liées à la question de la circoncision, ou plutôt de l'incirconcision. Hein? Et le point que je voulais vous faire regarder, c'est que la notion d'incirconcision du cœur et de la chair s'est présentée en même temps. C'est pas une invention des chrétiens, la circoncision du cœur. C'était déjà un reproche qui était fait. Alors qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que c'est qu'être incirconcis du cœur? Ça veut dire que intérieurement, on n'aime pas Dieu. Mais au niveau... Non, parce qu'il y a des gens qui extérieurement, voilà, qui sont circoncis extérieurement. Par exemple, voilà, bon, si je prends par exemple, par exemple, des juifs ultra-orthodoxes. Bon, si on regarde seulement comme ça, avec nos yeux comme ça, bon, on a l'impression parce que bon, comme ils sont très attachés à la lettre, donc on pourrait penser voilà, que c'est des gens très bien, que c'est des gens voilà, intègres, droits. Oui. Voilà, mais malheureusement, ils ne sont pas. Mais ça, c'est pas, Oui, ça, c'est pas dans le texte. mais malheureusement, ils sont incirconcis. Oui. Non, mais c'est pas ça. Dans pas leur cœur, ils sont seulement circoncis. Oui. Et dans leur chair. Voilà, Oui. ou Oui. les musulmans, pareil. Voilà, nouveau, si ça. je prends par exemple voilà, des musulmans intégristes. Bon bah comme ça, on peut penser que c'est des gens très bien, voilà, parce qu'ils veulent respecter, voilà, la lettre, voilà, ils sont très attachés, voilà, à la lettre, voilà, mais c'est pareil, voilà, malheureusement, voilà, ils n'ont pas l'esprit, Oui. voilà, ils ont la lettre, voilà, mais ils n'ont pas l'esprit. Non mais attendez, ça vous le savez déjà depuis longtemps, ça. Voilà. C'est pas ce texte-là qui était en cause dans ce que vous dites. Là, en fin de compte, moi ce que je demande, c'est que là vous êtes en train de me sortir un disque classique, etc. Oui. Là, en l'occurrence, Ézéchiel reproche
aux gens d'Israël de faire entrer des incirconcis de la chair et du cœur. Et du cœur. Donc c'est pas, on n'est pas à l'époque de Jésus là. Hein. Donc est-ce que ça pourrait, je sais pas. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bon, un circoncis oui, de la chair, on a enlevé le prépuce. Bon. Oui. Bon. Alors maintenant, circoncis du cœur, qu'est-ce qu'on a? Non, non mais là ils disent incirconcis. Justement, justement, on leur a pas enlevé. Non, justement, mais donc on l'a pas enlevé. Mais s'ils étaient circoncis, on l'aurait enlevé. Oui. Bon. Oui, bah oui. Alors, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est circoncis du cœur? Quelqu'un qui a renoncé à quelque chose. On lui a enlevé quelque chose qu'il n'aurait pas dû avoir. Non. Non, mais non, la circoncision, qu'est-ce que c'est la circoncision? La circoncision, c'est un signe d'alliance avec Dieu. D'accord? Voilà, mais ce qui est important, mais le plus important, c'est pas le paraître, l'apparence. Voilà, ce qui est important, mais justement, qu'est-ce que c'est que... C'est intérieurement. Comment reconnaît-on d'aimer intérieurement. Oui, merci. Voilà. Comment reconnaît-on quelqu'un qui a un circoncis de cœur? Qui est incirconcis de cœur? Oui. Un circoncis de chair, c'est quelqu'un à qui on a laissé le prépuce. Oui. Alors, un circoncis de cœur, qu'est-ce qu'il a gardé qu'il n'aurait pas dû garder? Puisque l'incirconcis, c'est quelqu'un qui garde quelque chose dont il aurait dû se débarrasser, dont il aurait dû se délivrer. Quand on se fait quand on est avec Dieu, oui. Alors justement, être avec Dieu, on se débarrasse, oui. Du péché. Non, mais on se débarrasse surtout des autres dieux. Non, mais celui qui est incirconcis de cœur, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle à sa foi en Dieu et qui est à la merci. Alors aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui c'est difficile à comprendre parce que aujourd'hui personne n'est polythéiste. Mais à l'époque, il y avait des gens qui croyaient. Si, il y a des polythéistes. Oui, d'accord, non mais. Il y a justement, alors les hindous, par exemple. Oui, non mais je veux dire, aujourd'hui en France, les gens n'arrivent pas très bien à comprendre ce que c'est que on croit pas beaucoup qu'il y ait des gens. Ou à l'époque des Gaulois, ils avaient différentes divinités aussi. Enfin, il me semble. Un des commandements principaux, c'est tu n'aimeras pas d'autres dieux que moi. Oui, bah oui. Bon, donc celui qui est incirconcis, donc on n'est plus dans le domaine de la chair là. Oui. Il est quelqu'un qui aime d'autres dieux. Le culte d'autres dieux, c'est la marque de l'incirconcision du cœur. Voilà. Bon. Et on ne peut pas reprocher aux Juifs d'être incirconcis du cœur, puisqu'ils n'adorent pas d'autres dieux que leur Dieu. Bon. Mais à l'époque de Ézéchiel, les Israélites, les gens du Nord, ils avaient d'autres cultes, ils avaient d'autres prêtres, notamment la fameuse histoire de Élie. Élie qui vient combattre les prêtres de Baal, oui, mais, même à et qui est cité par Luc. Le veau d'or, Mammon. Non, mais on n'est pas à l'époque du veau d'or, là, mon vieux. D'ailleurs, en plus, on peut se demander qu'est-ce que vaut le récit de la sortie d'Égypte. Mais on n'est pas à l'époque du veau d'or, qui est bien avant David. On est à l'époque de la mort de Salomon, donc plusieurs siècles après. Le veau d'or, c'est quand même de l'idolâtrie. Oui, absolument. Ah bah alors. Oui, mais c'est... Voilà, donc ils adorent Mammon. Qui il? À un moment donné, quand Moïse... Les Juifs. Mais pas en permanence, qu'est-ce que vous racontez? Vous faites des mauvaises foi extraordinaires. Quand Moïse... Rothschild, tout ça... Ah non, mais évitez l'amalgame, s'il vous plaît. On est en domaine du religieux, là, on n'est pas dans le domaine de la finance. C'est religieux. Non. Non, c'est amusant.
vous ne condamnez pas les idolâtres, Bah si, non? je condamne ceux qui Non, adorent mais non, Mammon. non, mais je parle des idolâtres qui adorent d'autres dieux au sens strict du terme, Dieu, d'autres dieux. On ne parle pas, Eh ben oui, maintenant vous dites, l'argent n'est pas un dieu. ils en font un dieu. Non, c'est... Bon, d'accord. L'argent roi. D'accord. Donc vous voyez bien que vous... Bon, voilà. d'accord. Non, mais vous voyez bien que vous dites n'importe quoi, là. Bah, bah non. Mais non, mais vous jouez sur les mots. La religion, c'est la religion. La religion, c'est la religion. L'argent, c'est l'argent. Et les marchands. Et pourquoi vous faisiez du trafic là Mais ça faisait dans le partie. temple. Mais ça faisait partie des problèmes des sacrifices. Il fallait que les gens. C'était même pas du trafic. Il fallait payer les prêtres, etc. Voilà, il y avait tout un truc comme ça. Donc finalement, je comprends votre démarche. Vous essayez de faire un amalgame entre l'argent et l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, d'abord, c'est d'abord d'adorer d'autres dieux, et pas l'argent, d'autres dieux, tout simplement. Mais ça, vous ne voulez pas le dire. Hein? D'autres dieux qui sont des divinités, Vous dites, ah oui, mais c'est pas grave, parce que n'importe quoi, toute forme d'intérêt pour l'argent, c'est une divinité. Voilà votre système de défense. Alors soyez un peu sérieux. À quoi ça sert de discuter comme ça? Donc, circoncis de cœur, c'est facile à vérifier. Quelqu'un qui est circoncis de cœur, c'est quelqu'un qui n'adore pas d'autres dieux, qui ne s'adresse pas à d'autres dieux. Bon. Non, mais d'autres dieux au sens strict du terme, pas en jouant sur les mots en disant d'autres dieux, c'est l'argent. D'autres dieux, ça veut dire adorer d'autres divinités, voilà, l'argent. Bon, alors d'accord. Alors, je vous ai fait lire ce texte pour vous montrer que la notion de circoncis de cœur, elle n'a pas attendu le christianisme pour être utilisée dans la Bible. Et donc elle est prise de la Bible. Bon, parce que la plupart des chrétiens croient que c'est une expression qui n'existait pas avant. Non. Ah bon? Non. Ah bon? Même dans Jérémie 31, oui. Il ne parle pas de circoncis. Ils y font référence. Il ne fait pas circoncis. Il fait pas référence à... c'est le passage. Alors dites-moi. Excusez-moi, il ne fait pas référence. Il ne fait pas référence à la circoncision du cœur dans Jérémie 31. Alors je vous écoute, prenez votre temps. Et prenez votre temps. C'est le passage que je vous ai envoyé. Non mais ça fait rien, mais alors citez-moi le passage. Car voici l'alliance que je ferai avec la... C'est Jérémie 31, 33. Mais oui, d'accord. Mais oui. Car voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. La maison d'Israël. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, voilà, et je l'écrirai sur leur cœur. Oui. Bah, on n'est pas dans la circoncision là. Non. Si, la circoncision, c'est enlever quelque chose. La circoncision, c'est pas mettre quelque chose, c'est enlever quelque chose. Quand la circoncision de la chair, c'est enlever ou mettre quelque chose. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. C'est un paradoxe, parce que la circoncision, c'est quand on enlève quelque chose. Quelque chose qui garde, quelqu'un garde quelque chose qu'il n'aurait pas dû garder. Un incirconcis, c'est quelqu'un qui garde quelque chose qu'il n'aurait pas dû garder. Que ce soit le cœur ou la chair, etc. Il garde pas le péché. Mais d'abord, premièrement, là, il ne parle pas de circoncision. C'est d'ailleurs une question qui peut se poser. Comment se fait-il que dans le Écoute Israël, dans le schéma Israël, on ne parle pas de la circoncision? Parce que les Israélites, eux, ils avaient un problème avec la circoncision. L'Épître aux Éphésiens, c'est quoi l'Épître aux Éphésiens? Elle ne parle pas de la circoncision, l'Épître aux Éphésiens? Elle ne parle que de ça. Oui. Vous qui êtes des incirconcis, oui. Grâce à Jésus, Éphésiens, vous ne le serez plus. Oui, Éphésiens. Bon, donc c'est une obsession, ça. Oui, l'obsession des chrétiens, c'est de ne pas être circoncis. Non, mais ce qui est important, le plus important, c'est pas d'être circoncis dans la chair, c'est d'être circoncis dans son cœur. Oui. Là, mais les deux. Romains, mais non, regardez. Romains 2, 28, 29. Le vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est au dehors. La vraie circoncision, ce n'est pas celle qui paraît dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Oui. La circoncision, c'est celle du cœur, dans l'esprit et non dans la lettre.
Ce juif fera sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Alors pourquoi... voilà, donc si vous voulez, nous les chrétiens, en fait, c'est nous les vrais juifs. Mais pourquoi dans l'épître aux Éphésiens, on leur dit, pourquoi on leur dit, vous ne serez pas séparés des circoncis. Vous ne serez plus séparés des circoncis. Vous aurez le droit d'être circoncis à la limite. Oui, bah oui, maintenant, on n'est plus séparés maintenant. Voilà, maintenant, on n'est plus séparés. Non, mais ça, c'est un discours. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils disent. Non, regardez. Mais c'est ce qui dit clair. C'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois, vous païens, dans la chair traitée d'incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ en dehors de la société d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà, parce que, évidemment, dans la première alliance, la première alliance, ça concernait seulement les juifs. Évidemment, pour vous, il y a les juifs et les païens. Les israélites, ils n'existent pas. Votre grand problème, c'est qu'il y a aussi les Israélites, les gens du Nord. Oui, parce que moi je ne fais pas de. Non, mais justement, alors c'est là que ça cloche. Oui, parce que, Ces gens, les premiers chrétiens, ce sont les Israélites qui sont rejetés pour leurs péchés. Oui, parce que selon vous, il y a Ah oui, c'est moi qui l'ai inventé. Selon vous, oui, il y a un amalgame, c'est ça, oui, non? Oui, exactement. Païens, on fait croire. Les Israélites et les Judéens, c'est ça? Non, il y a un amalgame entre les Israélites et les païens. Vous voulez nous faire croire qu'à partir du moment où on n'est pas judéen, on est païen. Or, entre les Judéens et les païens, il y a un groupe qui s'appelle les Israélites et qui sont rejetés, sont les gens du Nord. Mais depuis le temps qu'on vous le répète, ça n'est pas entré là-dedans. Vous avez un disque rayé. Regardez, Ézéchiel, il s'adresse à qui là? Il s'adresse aux Judéens? Il s'adresse aux païens? Il s'adresse aux gens du Nord. Vous, maison d'Israël, c'est qui? C'est les Juifs, les maisons d'Israël? Mais ça rentre pas. Mais comment ça se fait? Vous n'apprenez rien. Non, mais attendez, parce que moi je suis pas spécialiste. Mais il n'y a pas à être spécialiste. Sur cette question des gens du Nord et des. Alors, quand vous n'êtes pas spécialiste, vous avez le droit de dire n'importe quoi. Mais non, si je ne sais pas. Mais comment ça, vous ne savez pas? Vous renseignez. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Vous renseignez, mon vieux. Je vais essayer de me renseigner. Non, mais vous, depuis le temps. Est-ce que vous avez posé la question à Jean-Paul? Parce que Jean-Paul, tout le monde. Écoutez, tous les plus érudits que. Non, mais attendez, mais c'est même pas une question d'érudition. Tout le monde sait qu'il y a eu une sécession et que les prophètes s'en prennent aux gens du Nord parce qu'ils ont trompé Dieu. Hein? Mais ça rentre pas, c'est pathétique. Donc vous faites un amalgame, vous dites, donc vous comprenez pas que la lettre aux Éphésiens, elle s'adresse aux gens du Nord qui sont rejetés et qui sont bannis. Ah oui. Et ils n'ont pas le droit d'être circoncis. Ah oui, donc selon vous, ça s'adresse pas aux... Ah, attendez, oui. Oui, donc selon vous, ça s'adresse pas. De quoi De qui vous parlez là? De quel texte? La lettre aux Éphésiens. Voilà. Selon vous, ça ne s'adresse pas aux chrétiens, c'est ça? Ça veut dire quoi aux chrétiens? Ça s'adresse à une population qui est rejetée par les Juifs, hein? Et on leur dit, grâce à Jésus, vous ne serez plus rejetés. Oui. Voilà. Mais ce ne sont pas des païens, ces gens-là. Quelqu'un qui est rejeté, c'est quelqu'un qui a fait partie d'eux. Il a fait partie d'eux. Là, ils les accusent, dans Ézéchiel, là, ils disent qu'ils pratiquent l'idolâtrie. Eh bien, l'idolâtrie, c'est quelqu'un qui est pas circoncis du cœur. C'est exactement la même définition. Les païens, c'est des idolâtres, les païens. Oui, mais les Israélites aussi. Ils ont pratiqué un culte étranger, les Israélites. Ils ont créé un autre temple ailleurs. Ils sont rejetés par les Juifs, les Israélites. Vous n'avez pas compris ça encore? Donc, si vous voulez comprendre que les païens, ils n'en ont rien à foutre des Juifs. Hein, les païens, c'est les païens. Ce qui est important, c'est les Israélites qui, eux, font partie, quelque part, du monde judaïque, mais qui n'en font pas partie complètement, qui sont des parias. Les Israélites sont les parias du monde juif. Et Ézéchiel s'adresse aux parias du monde juif.
Maison d'Israël, quand vous disiez maison d'Israël, vous croyez qu'on s'adresse aux Juifs? Israël, c'est le nom des parias. Alors, je suis d'accord avec vous que beaucoup de Juifs disent n'importe quoi sur ce point-là. Ils connaissent même pas leur propre histoire, ça je suis d'accord avec vous. Puisque à la synagogue, ils disent même « écoute Israël ». C'est pour vous dire que ça déconne complètement. Pourquoi? Parce que la Bible a été en partie écrite ou réécrite par les gens du Nord, voilà. Ils ont écrit leur propre Bible. Donc, si vous lisez les prophètes, vous ne pouvez pas comprendre les prophètes. Les prophètes, ils s'en prennent constamment aux gens du Nord. C'est leur truc d'habitude. Bon, ils s'en prennent aux gens du Nord. Les gens du Nord, ce n'est pas les païens, les gens du Nord. Les gens qui vivaient, les tribus qui étaient sous Salomon, c'était des païens. Les tribus qui ont fait sécession avec la tribu de Juda, c'était des païens. Ces gens-là, vous les faites disparaître comme ça. Oui, bon, et donc, bon, qu'est-ce que vous voulez me faire dire, en fait, avec tout ça, là? Eh bien, on vous fait dire que vous êtes les héritiers, avant tout, vous êtes les héritiers de la maison d'Israël, voilà. Oui, bah oui, maintenant c'est nous, maintenant, Israël. Maintenant. La maison d'Israël, c'est pas la maison de Juda. C'est les gens qui ont été rejetés. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour sauver ces parias. Vous êtes les fils des parias que Jésus a voulu sauver. Il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Vous avez créé votre problème en disant, voilà, d'un côté il y a les Juifs, de l'autre côté il y a les païens, et vous ne comprenez pas que votre place à vous, c'est les Israélites. Ce sont ceux qui ont rompu avec la maison de David. Mais depuis, ce qui m'amuse, c'est si on avait cette première discussion, mais depuis le temps, on se demande, vous n'enregistrez absolument pas ce qu'on vous dit. Par exemple, ce que vous êtes en train de me dire, que vous n'êtes même pas sûr que ça existe, le royaume du Nord. Vous n'êtes pas... Non, mais je connais pas bien le... Non, mais vous n'êtes même pas sûr que ça existe. Non, mais vous... donc, d'accord.